minutes, le président de la République, Paul Biya, va se mêler à son peuple, le peuple camerounais qui est déjà mêlé à son armée. C'est le centre de gravité de cette journée, je l'ai dit. C'est une belle fusion que nous nous apprêtons à vivre, une belle fusion dont vous serez les témoins. Definitely a wonderful communion between the head of state and his people. The theme of this year's National Day, the armed forces and the nation together for peace, for development. And of course, we can always extrapolate because the themes always revolve around that area, issues of peace, issues of development, and national unity. We expect to get to the 20th Boulevard in about a matter of a quarter of an hour. That is about 15 minutes. We are going to drive past the different routes that are indicated in my earlier intervention. You can get the sirens in the background. We are moving slowly and out of the main entrance into the Unity Palace. The first point we're going to get to will be the Febe neighborhood, that magnificent structure that has just been erected in front of the entrance into Unity Palace. Comment ne pas se laisser émerveiller? Comment ne pas se laisser émerveiller à Chouyanti par ce beau spectacle de sirènes, comme tout à l'heure, le beau spectacle de chants et de danse, un spectacle de tableaux animés qui enchante littéralement. Le cortège présidentiel enchante, il fascine grands et petits. C'est un spectacle ultra festif que nous vivons le long de cet itinéraire, alors que dans quelques instants, nous allons rejoindre le carrefour qui conduit à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, un carrefour où a été érigé il y a quelques années un monument, symbole de l'unité du pays, symbole de celui qui l'incarne, le président de la République, Paul Biya. Une demi-douzaine de minutes, c'est le temps qu'il nous faudra sans doute pour allier le boulevard du 20 mai. C'est samedi. Les rues de Yaoundé sont calmes par endroits et naturellement très animées à d'autres. Elles sont surtout propres et bien pavoisées. Un clin d'œil naturellement à ceux qui ont travaillé. Les rues de la capitale sont garnies de drapeaux, des drapeaux de notre pays, hissés ou suspendus sur toutes les façades et pas seulement sur l'axe principal. Even though where we are, Ibn Major, after the Febe roundabout, the very sparsely populated area, but the national flag is floating. Various copies of the flag are floating in the wind, an indication of this day. A day that is known to almost every Cameroonian like a nursery rhyme. This day in 1972, there was a referendum that brought the federal structure to an end. And of course, it took the Unity State in Cameroon. Cameroon henceforth became a unitary state. And of course, that is the 52nd edition or 51st edition of what we are commemorating and celebrating today. We are driving now. Very soon we will get to the Bastos roundabout. It's a popular roundabout that drives off to the American embassy, for those who know Yaoundé very well. We can see one or two persons gathered by the roadside waiting for the presidential car to drive up to their level for them to begin to hail it and salute the president as he goes to preside the National Day of Cameroon, the military parade, and of course the civilian march are past. At this juncture, we are driving pretty fast. We are moving into the Boulevard, John Paul II Boulevard. Le président de la République qui est donc parti du palais de l'Unité, vous l'avez vu depuis quelques instants, qui va arriver ici au boulevard du 20 mai d'un moment à l'autre, dans quelques minutes certainement. Le chef de l'État qui va arriver ici et sous très très grande escorte, colonel. Est à vous dans un petit moment. Eh bien, de part et d'autre, les forces de défense et de sécurité sont parées pour sa condition.
Thank you very much, Yves-Marc Mejo and Ashu Nyenti. We've just lost your sounds there. Just time for your technician to get a few things in order and for us to come back here to continue viewing the presidential motorcade as it makes its drive from the Unity Palace, a palace named after this day, you must understand, symbolically named Unity Palace because of the National Unity Day that we are celebrating today. And it is a parade right here at the 20th May Boulevard, still named after the same day, according to historians, to mark this the break from the federal system to the unitary state, as was announced to the nation, the federated state of that time, by President Ahmadu Ahidjo. And that was exactly on the 6th of May 1972 when he told Parliament that he has decided to put an end to the federal structure and to give a new identity to Cameroon, that of a united republic, united, one, strong, and indivisible. And that is that state of 1972 that has been continuing up to today, 51 years after. It is still holding strong and leaving its mark on Africa. Le cortège présidentiel va à vive allure, qui sera dans les minutes qui suivent au niveau du boulevard du 20 mai et il arrivera au boulevard du 20 mai en grande pompe. Oui, tout à fait, Ibrahim. C'est l'occasion de dire un mot sur la garde présidentielle qui, justement, est responsable de ce cortège. C'est une unité spéciale qui a deux grandes catégories de missions. Les missions d'honneur et de parade et les missions de combat. Aujourd'hui, justement, il ne s'agit pas des missions de combat, il s'agit de missions d'honneur et de parade. C'est la participation aux escortes présidentielles, c'est les honneurs au chef de l'État et à ses autres, et c'est la participation à certaines cérémonies officielles pour enrosser l'éclat et la solennité. Quoi de mieux donc que la célébration de la fête de l'unité nationale le 20 mai de chaque année, avec cette présence grandiloquente de la garde présidentielle qui assure non seulement le côté escorte, mais aussi le côté cérémonial et qui est là avec sa fanfare, qui est là avec sa cavalerie, on en reparlera. Bref, qui a mis les petits plats dans les grands pour donner à cette fête toute la solennité requise, au moins pour ceux qui dépendent d'elle. Et nous, à la CRTV, nous avons décidé d'en mettre plein la vue à nos amis téléspectateurs. Ils verront tout et tout de ce défilé ici au boulevard du 20 mai. Les équipes sont mobilisées sous la supervision du directeur général Charles Ndongo, qui aurait pu être installé à la tribune. Mais il est dans ses troupes, il observe et conduit véritablement ses troupes également ici au boulevard du 20 mai. Et absolument, c'est le capitaine de l'équipe et les choses se passent comme elles doivent se passer. Colonel Atanfak, alors nous avons là une très belle vue de Yaoundé. Ce sont des drones de la CRTV, c'est pour ça que nous avons dit que nous vous en mettrons plein la vue. Et c'est effectivement cela. Le président de la République, lui, va être au boulevard d'une minute à l'autre et arriver donc en grande pompe. Et puis après, ce seront les honneurs, et les honneurs après, coup d'envoi du défilé. Ben Poufon. Now, Lieutenant Emmanuel Tata, tell me, a moment ago, our reporters posted at the Esplanade of the Unity Palace gave us the size and the decoration description of the motorcade that is leading the president to the ceremonial ground. What insights can you give viewers once that motorcade will be perceived on the screen there? What reading do we make of those motorcades? Are they of various sizes, and what are their meanings? Let's firstly say it's a type 1 honor reserved only for the head of state. Exactly, reserved for the commander-in-chief of the armed forces. As our state correspondents earlier mentioned, we'll be having about 26 motorcades and 60 horses. You see, it's an honor for the head of state, and the military pays a lot of attention. The colonel earlier mentioned that the presidential guard, which is concerned with this honor, apart from combat, today is a day for parade. So they are doing everything possible to accompany the head of state. We will be expecting any moment at the 20th May Boulevard. Okay, and you say they're going to be joined by the cavalry. Exactly. And what is the role of the cavalry in all of that? The cavalry has to do with honors. It's a squadron on its own. It helps to decorate or events like this, and also attend to the visitors of the head of state. It gives a decor. It's a sign of nobility, honor. Exactly. Right. That's the reason why it's reserved for the head of state. Et voici donc cette solennité, ces honneurs-là du type A
qui ont commencé avec et la cavalerie et les motards. Oui, il faut dire qu'avec cette cavalerie, la GP a accompli jusqu'à là un exploit inédit. Parce que si au tout début, ces chevaux étaient des chevaux de race importée, depuis plus de 20 ans, la GP a développé la capacité et la maîtrise de la reproduction, de l'entraînement, de l'encadrement et du suivi vétérinaire. Donc c'est des chevaux de race camerounaise que désormais, oui, c'est des chevaux camerounais croisés à la garde présidentielle, dans les écuries de la garde présidentielle, reproduits dans les écuries, entretenus et soignés par la garde présidentielle. Avec ça, c'est un véritable exploit et il faut dire que la garde présidentielle compte à date, depuis qu'elle a maîtrisé le cycle de la reproduction, elle compte à date plus d'une dizaine de reproductions in situ à Yaoundé au Cameroun. Et le suivi vétérinaire est absolument parfait. La garde présidentielle ambitionne aussi de faire monter en puissance cette cellule de reproduction qui va permettre de mieux maîtriser les paramètres du cheval, âge et comportement, et en réalité finir par de bonnes sélections pour avoir peut-être, qui sait demain, des chevaux vraiment de race pure. Le boulevard du 20 mai 1972 qui accueille le président de la République, le chef de l'État, chef des armées, qui va présider dans quelques instants la grande parade militaire et civile. Ici donc au boulevard, célébration de l'an 51 de l'avènement de l'État unitaire du Cameroun. Ben Bouffon. Lieutenant Imanata, tell me, when we look at these horses, they are quite captivating, and I want to ask you, do we just take any type of horse and put them to be performing such feats, or these are horses of a special breed? That's the reason why there's a squadron on its own, and it has professionals who've been trained abroad as Cameroonian. They came back, they trained the personnel who are concerned with it. And I must say this squadron, that's the cavalry squadron, is located in the neighborhood of Melen, not far from Kanyayap. And those who are managing the horses, they communicate directly with the horses. And are they homebred horses? The kennel, and rightly said, it's a mixed breed. But everything, that's the process, was being done in Cameroon. So it's thanks to our professionals who did the job, and they came back to apply it to the squadron of Presidential Guard. And there goes the impressive and very, very grandiose march of the presidential motorcade into this May 20 Boulevard. It has just gone past the Patriot Monument, which is yet another symbolism of love for country, constructed by the Yaoundé City Council just by this time last year. And it is adding to the color that Yaoundé, the grandeur and of course the beauty that Yaoundé has been receiving all of those time. I should say that particular I Love My Country Patriot Monument, we are being told that if the road to the urban section of the Yaoundé Simalen motorway gets to being, by the time it gets here, we may have the misprivilege of losing this beautiful work of architecture, because a flyover will be constructed at this very point where you find this splendid I Love My Country Cameroon monument. Le cortège présidentiel qui va s'immobiliser d'un moment à l'autre et laisser ainsi apparaître le président de la République, le chef de l'État, chef des armées. Ici au boulevard du 20 mai, la fête, la 51e édition de la fête nationale, la fête de l'unité, qui va se dérouler sous le thème Force de défense et peuple camerounais, en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Commandant des troupes, général de brigade, Bouba de Bouclio. Yes, the 2023 National Day celebration with a rather revealing theme, Defense Forces and Cameroonian people in harmony to safeguard peace and national unity, bedrock of a strong and prosperous Cameroon. It is the theme under which this 2023 edition of the Feast of the Unity of Cameroon is being commemorated, putting the nation and the people always at the forefront. And the troops that will be parading past here are being will be commanded today by Brigadier General Bouba Dobekreyo, who will be assisted, for that matter, by Colonel Mengada Bella Inyas Walter, and they will have the privilege of leading all of these troops, those mounted as well as those on foot, as they will
parading past the Commander-in-Chief of the Armed Forces, the President of the Republic, whose motorcade is already slowing down for things to begin. Alors ça se passe sur le boulevard, ça se passe également dans les airs, prenez la Tonfac. L'armée ou les armées ont mis les petits plats dans les grands. Oui, ici c'est une démonstration de la maîtrise des trois éléments, la mer, la terre et puis la dimension aérienne. Aujourd'hui, rien ne peut plus se faire sans la maîtrise de la dimension aérienne, une maîtrise militaire, mais aussi accompagnée d'une maîtrise civile. Le 20 mai aussi, c'est une parade, mais c'est aussi une démonstration du savoir-faire des forces de défense camerounaises. Je crois que c'est ce que nous vivons exactement en ce moment. Nous vivons donc l'arrivée du chef d'État au boulevard du 20 mai et d'un moment à l'autre, ce sera l'hymne national de la République du Cameroun. Le chef de l'État au boulevard du 20 mai et l'hymne national. L'hymne national de la République du Cameroun, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Et la revue des troupes qui va donc commencer. Oui, tout à fait, Ibrahim. Il faut peut-être insister sur le chef de l'État qui s'incline devant le drapeau national. Cette allégeance-là que la première personnalité fait au drapeau, en réalité, il l'a fait à la patrie. Et la patrie, pour nous, c'est quoi? C'est la terre façonnée par l'histoire. C'est le fruit de la continuité de notre histoire sur un territoire. Et pour le Cameroun, c'est le legs de nos pères. C'est un patrimoine hérité. C'est une propriété indivise de la communauté nationale. Et que nous devons défendre à tout prix. La patrie est pour nous, les militaires, la plus haute valeur de l'ordre temporel. La revue des troupes du président de la République, le chef des armées. President, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, reviewing the troops that are mounted here. And he is on board the presidential limousine. And Lieutenant Emmanuel Tata Olowa, tell me, what is the strength of the troops that have been deployed here that the presidential motorcade is is already reviewing? What is this troop made up of? The troop runs right up to the roundabout of the post. It's made up of the National Gendarmerie, the Army, the Air Force, the Navy, the police, the penitentiary, and the Customs Department. So the head of state, as the commander-in-chief of these forces, is this guard of honor that has been mounted for his honor, and he's reviewing the troop right up to the roundabout of the post. And he is not only reviewing the troop, but he's going to meet Cameroonians who are waiting for him down there to cheer him and hail him and say, Happy National Day, Mr. President. What does reviewing the troop represent in military tradition? When you review the troop, what does that represent? First of all, the troop has that dedication to the state, and the head of state is reviewing this troop. Those people who stand the test of time, those brave men of honor who stand the test of time to protect the territorial integrity of the nation. He just bowed to the flag
The flag represents the nation and it represents the unity of the people. And who are those protecting it? Are this, the guard of honor mounted for its honor. Alors, colonel Davon, pendant que la revue des troupes par le président de la République se poursuit, il faudrait peut-être insister sur le nombre, combien de défilants ici aujourd'hui? Non, ça va être compliqué de vous donner le nombre parce qu'en réalité, c'est le lien armée-nation. C'est à la fois des défilants militaires et des défilants civils. Autant au côté militaire, c'est réglementé, carré, stylisé. Autant côté civil, ça va être difficile parce qu'on fait appel au côté patriotique, c'est les cœurs qui parlent et on a un mal fou à maîtriser le nom. Par contre, je voudrais que vous nous permettiez de faire un peu d'histoire ici et de dire que ce n'est pas d'hier que les empires et les nations exhibent publiquement leur puissance lors des grandes parades qui célèbrent la fierté et la force nationale. Déjà sous l'Empire romain Ibrahim, les généraux qui avaient mené et remporté d'importantes campagnes militaires étaient autorisés à défiler à la tête de leurs troupes dans les rues de Rome lors des cérémonies appelées triomphes. Si on revient à la République moderne, tant contemporain, il faut dire que la République, toutes les républiques prospèrent sous la protection de l'épée et donc des armes de la République. Absolument. Et par conséquent, la République prospère sous la protection de ceux qui portent l'épée, les armes pour défendre la République. C'est parce que le drapeau est le symbole le plus visible, le plus marqué de cette République que le chef de l'État commence à s'incliner devant le drapeau avant de procéder à la revue. Donc, fête nationale, honneur militaire et tout ce qui va avec, mais surtout démonstration de force, parce qu'il s'agit en fait de ça, dire aux gens, nous existons et nous allons continuer à exister. De la démonstration de force, je voudrais plutôt parler de la démonstration des capacités. En réalité, le Cameroun parle au monde et le Cameroun dit j'existe, je suis une république organisée, j'ai les moyens de me défendre, j'ai les moyens au-delà de me défendre de porter secours. J'ai les moyens de porter secours dans mon voisinage immédiat, j'ai les moyens de porter secours au loin. Ça fait plus de 30 ans, il vous souviendra que le Cameroun participe aux opérations de maintien ou de rétablissement de la paix à travers le monde et dans les plateaux. Excellente réputation. Profitons de ça pour dire que nous abritons désormais un centre de référence des Nations Unies pour le conditionnement des troupes qui vont être déployées dans le maintien de la paix. Un centre à vocation internationale se trouve dans la région de Djoum, le centre préconditionnement aux opérations de maintien de la paix dans la garnison de Djoum. C'est un Cameroun qui se spécialise un peu dans la formation, tous azimuts, des hommes en tenue. Au-delà, c'est un Cameroun qui croit en l'humanisme et en l'humanité. C'est un Cameroun qui croit en la paix. C'est un Cameroun qui investit dans la solidarité nationale, sous-régionale, régionale et internationale. C'est un Cameroun qui pense pouvoir apporter sa pierre à la construction, à l'édification d'un monde de paix. Le chef de l'État qui va gagner la tribune d'honneur tout à l'heure pour donner le coup d'envoi de ce qui va être la grande parade de ce 20 mai 2023 ici au boulevard du 20 mai justement à Yaoundé Bentoufon. Pendant ce temps, dans les régions aussi, ça se passe comme ça. Exactly. All the 10 regional capitals and even in the hinterlands, there are similar events. Some have already ended, others are still starting like the ones here. And as the President of the Republic makes his way back after reviewing the troops, Lieutenant Emmanuel Tata Oloa, tell me, what is the place of march past in the military tradition when you march on foot and you march on board your vehicles and you what are you demonstrating? Is it a demonstration of force or just just want to impress the public? Not actually. We are bringing a strategic level. That's at the level of the field. We bring it down to town because you see the different components represents the different categories of intervention when it concerns maybe public order or handling a crisis situation. That's the reason why, first of all, the march pass is comprised of 3 categories. That's the fly pass. The fly pass does it surveys the environment, and the soldiers on foot. That's just combat setting. Okay. Then closely followed by the soldiers on foot, we have the motorized and mounted march pass. It is just a combat setting. So bringing it down to town and showcasing to the population to celebrate a historic event like this, it's really worth applauding. So it's just a representation of our different operations on the field. Okay. Yes, and the President of the Republic now coming back to the
main grandstand here. He who is an incarnation of not only the unity and indivisibility of the nation, but who incarnates all the state institutions. And that is why he comes out here on this day together with the armed forces to tell this nation that Cameroon has its place on the world map, and that in terms of military know-how, in terms of military hardware, Cameroon too has a say in all of that. And that is why, like the colonel was saying a moment ago, Cameroon is now regularly being very, very present in peacekeeping missions inside the country and outside the country. Cameroonian members of the Cameroonian Defense Force know they have been in peacekeeping operations way back in the early 90s in Kosovo and all over the world, and now in Africa, they are in the CRA, the Central African Republic, and Congo. Revue des troupes terminée, le président de la République qui va gagner la tribune, qui salue les invités, les corps constitués nationaux, corps diplomatique et tout ce qui se retrouve au niveau de la tribune principale. Ici, le chef de l'État